Bonjour, nous sommes Become You, une agence de communication créative, moderne, où l'importance, ce sont vos différences. Nous avons Sophie, la sportive, Adeline, la rigoureuse, Ambre, notre petit rayon de soleil, Kevin, l'homme, Rachel, notre maman qu'on adore, et sans oublier Gaëlle, la dynamique, et Elsie, notre vitamine. Quant à vous, vous n'êtes pas une compagnie, mais bien deux. La compagnie des Deux Lunes et le Macassar Théâtre. Et vous ne proposez pas une pièce classique, mais deux spectacles complètement décalés, reprenant des classiques tout en les modernisant et en apportant un style artistique tantôt gothique, tantôt steampunk. Mais pas que, vous avez une réelle volonté de transmettre quelque chose, en utilisant des œuvres classiques, mais d'auteurs connus. Vous voulez révolutionner une façon de faire les choses, dénoncer les faits d'actualité et prôner le libre arbitre de chacun. Votre demande, c'est de lier les deux pièces, d'attirer une double cible et de faire le buzz. Non, pas seulement, faire doublement le buzz sur le festival et sur les réseaux sociaux. Comment on va faire? On va jouer sur vos deux répertoires avec créativité et originalité, apporter de l'intrigue en faisant douter. Nous sommes conscients que vous avez énormément de concurrence, que vous avez un faible budget, mais nous allons doublement vous scotcher. Mais tout ça pour qui? Vous avez une double cible. Vous avez premièrement Robert, il a 45 ans, il est programmateur. Il recherche des pièces à acheter, à programmer dans son théâtre de sa ville, à promouvoir le territoire culturel de sa ville. Vous avez ensuite Sophie, elle a 35 ans, elle est chroniqueuse sur le Dauphiné, chez le Dauphiné, et elle cherche des articles sympas à rédiger sur le festival, des articles qui pourront vous apporter de la visibilité, de la notoriété et de la crédibilité. Mais c'est pas tout. Non, c'est pas tout. Vous avez également Lisa, elle a 25 ans, elle est professeure de littérature et elle cherche des pièces à amener voir à ses élèves. Vous avez également Raymond et Huguette, ils ont 65 ans, ils sont retraités et ils cherchent des spectacles sympas, des textes d'auteurs qu'ils connaissent à aller voir pendant le festival. Mais de tout ça, vous allez en faire quoi? On va vous scotcher. On va vous scotcher au sens propre et au sens figuré. Au sens propre, parce que vous avez reconstitué des grands classiques qui vont scotcher, tout simplement. Et au sens propre, parce que vous allez vraiment scotcher les gens. Le masque, pourquoi? Vous avez deux compagnies, deux pièces, deux univers, deux personnages principaux, Ruy Blas et Cyrano. Vous avez deux intrigues d'apparence et pourtant la même prise de conscience. On est face à une société qui a un double visage. Et c'est ce qu'on a compris chez vous, c'est ce qu'on a compris que vous vouliez nous faire passer. Le masque, c'est l'essence même du théâtre. C'est la base. C'est le théâtre dans l'Antiquité, c'est la commedia dell'arte en Italie. C'est vraiment la base. Et nous, on a voulu vous représenter comme ça. On va vous scotcher. Mais comment? Alors, tout d'abord, des programmateurs. Imaginez, on est le 29 mai. Le 29 mai, on est chez un programmateur. Et là, d'un seul coup, il reçoit une invitation mystère. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une invitation sans nom, rien du tout, qui lui donne rendez-vous le 5 juin. Mais toujours double face. On va vous scotcher. Mais pourquoi? Pourquoi? Pour justement apporter de l'intérêt, créer une intrigue, montrer votre univers. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes le 1 et le 2 juin. C'est une action coup de poing. Imaginez, il est 8h du matin, vous êtes à la mairie d'Avignon. Robert, notre programmateur, commence à 8h30 le matin. Vous êtes là, en costume, armé de vos scotch. Vous l'attendez, en direct sur Facebook. Et là, ne vous inquiétez pas, la mairie est au courant, vous avez toutes les autorisations, vous pouvez faire votre attaque. Il n'est au courant de rien, Robert. Et là, Robert arrive dans son bureau et d'un seul coup, bam! Oh! Il est scotché. Mais pourquoi scotcher Robert?
Pourquoi? Pour lui donner de l'intérêt, pour lui montrer votre univers décalé, ce que vous prenez. Mais ce n'est pas tout. Vous allez remettre à Robert en exclusivité votre dossier de programmateur. Nous avons pensé aussi à la mairie de Arles et la mairie de Montpellier, où vous avez aussi les autorisations pour pouvoir coacher leurs programmateurs. Ne vous inquiétez pas, le 5 juin, les dossiers programmateurs partiront à l'ensemble des programmateurs. Mais ce n'est pas tout. On est le 19 juin. Robert imagine que tout est fini. Et là, non. Il reçoit un mail. Un mail de Robert. Un mail de nous pour l'inviter à l'apéro-théâtre. L'apéro-théâtre, mais qu'est-ce que c'est? L'apéro-théâtre, ça se déroule le mardi 25 juin 2017 à Ola Tapas à Avignon, à 18h30. C'est un apéro où il y aura des programmateurs, la presse, et où vous pourrez parler de vos pièces, vous pourrez échanger lors d'une rencontre. Mais ce n'est pas tout. Robert aura une surprise masquée. Et la presse, on en fait quoi dans tout ça? Pour la presse, c'est simple. On leur envoie la lettre anonyme au même moment que les programmateurs pour les mettre en haleine. Ensuite, on leur enverra le dossier de presse avec le communiqué à l'intérieur. Puis ensuite, on leur enverra l'invitation pour qu'ils participent à l'apéro masqué le 27 juin 2017 avec les programmateurs. Mais ce n'est pas tout, il manque des cibles. On a parlé des profs et des festivaliers. Où sont-ils? Alors, pour les profs, les festivaliers, on va faire d'abord partir un mailing le 15 juin avec toutes les informations qui vous concernent, présentant vos deux compagnies, présentant vos deux univers, vos deux pièces, et comment vous les avez revisitées. On fera partir un autre mailing le 30 juin, donc 15 jours après, en leur proposant exceptionnellement, s'ils impriment le mail, d'avoir 1 € de réduction seulement s'ils présentent le mail à leur entrée. On est conscient que vous ne voulez pas non plus faire trop de réduction, c'est pour ça qu'on a mis 1 € symbolique, vraiment pour les inciter à venir et qui jouent leur rôle de prescripteur. Ensuite, on aura du coup les affiches officielles, les flyers, qui seront imprimés à hauteur de 3000 flyers, et pour les affiches, 500 affiches. Et donc, ensuite, on aura notre action phare, le scotching. Le scotching, comme on vous l'a expliqué, on va scotcher les gens dans la rue. Ils vont être prévenus. On est en partenariat avec la mairie d'Avignon qui est prévenue. On va faire un petit message d'information rue de la République pour leur dire attention, on va vous scotcher. On va vous scotcher et on va vous remettre les flyers en même temps. On veut faire cette opération coup de poing pour marquer les esprits, pour démontrer qui vous êtes et créer votre différence. On va rester après dans le plus classique. Dans la salle, il y aura un livre d'or pour recueillir tous les bons avis, comme les mauvais s'il y en a, et des accessoires également si les spectateurs veulent se prendre en photo à la fin de votre spectacle. Ensuite, on va mettre en place deux partenariats. Comme vous l'avez vu, le partenariat Ola Tapas, c'est un petit bar dans la ville d'Avignon, qui est pas loin de l'atelier 44, qui va vous recevoir pour vos apéros théâtre. Ensuite, on aura le partenariat avec l'Eau Vive. C'est une librairie qui existe depuis plus de 40 ans sur Avignon. C'est une librairie qui a besoin de vous comme vous avez besoin d'elle. Elle partage vos valeurs, le partage, la passion pour les textes d'auteur et le théâtre. On a pensé à un dépôt-vente qui se ferait 2 fois par semaine avec quelqu'un de chez eux qui viendrait le tenir pour proposer des textes soit Biblas, soit Cyrano, ou qui s'en rapprochent, pour faire vraiment un partenariat avec eux. Ensuite, donc, on a créé une stratégie web en prenant bien en compte que vous avez pas énormément de temps à consacrer à ça. Donc, on a créé un site vitrine regroupant vos 2 compagnies où vous pouvez retrouver donc, le détail donc, des 2 spectacles, des informations au niveau des réservations, des horaires, les prix et où réserver. Ensuite, nous avons créé une page Facebook, pareil, regroupant vos 2 compagnies. Nous allons pouvoir donc communiquer donc, les événements que nous allons dérouler durant ce festival. Ensuite, nous allons mettre en place un jeu d'énigmes pour tenir un petit peu en haleine les spectateurs. Et puis pour finir, donc, le Facebook Live avec, qui reprend le masque donc, de l'affiche que nous allons découvrir après.
Et le petit logo donc, du théâtre de l'atelier 44, donc ce filtre sera à disposition donc, à proximité de l'atelier 44 qui va permettre aux passants d'avoir une intrigue et se demander qu'est-ce que représente ce masque. Alors parlons de l'affiche maintenant. Donc l'affiche a été réalisée afin qu'elle vous représente un maximum. Donc ce que nous avons retenu, c'est que vous avez deux univers de spectacle. Donc d'un côté gauche, l'univers de Cyrano Bergerac, aux couleurs steampunk, légèrement associées d'illustrations et de motifs pour souligner cet univers. De l'autre côté, Rublas, qui est dans un thème plus gothique, avec une rose et d'autres motifs. Donc ces deux univers sont bien distincts, mais ils ne font qu'un. Ces deux spectacles se répondent, ils se parlent, ils sont cousins très proches. Donc il fallait à tout prix les associer en un à travers cette affiche. Donc l'équilibre des positionnements au niveau de la symétrie pour les informations qui sont notées a été réalisé afin que l'harmonie de cette affiche ne fasse qu'une. Ensuite, voilà. Flyer, on va te verser. Le flyer, donc vous pouvez voir ici toujours l'idée du masque. Un flyer qu'on pourra garder. Notre idée de scotch, parce qu'on est là pour vous scotcher. Toujours cette idée de réponse avec les deux visages qui finalement n'en forment qu'un, un peu comme nos doubles faces, les doubles faces de la société, ce que vous prenez, le libre arbitre. Le scotch double face. Aussi. Alors, notre petit bilan. Nous avons donc réalisé un rétro-planning donc qui reprend les tâches à réaliser avant, pendant ainsi qu'après le festival. Donc en amont, on se consacre surtout donc, aux programmateurs et à la presse. Pendant le festival, ce sera donc surtout pour la presse, mais également pour les festivaliers et pour les cibles relais. Et donc après, ce sera surtout l'analyse des retombées de par la page Facebook. Donc on vous a parlé de faire une page commune pour vraiment qu'il y ait une seule identité et qu'on vous reconnaisse bien. Donc vous pourrez, si vous la créez, vous verrez le nombre de j'aime à la fin du festival, le nombre de personnes qui a adhéré à votre page et vous pourrez voir un petit peu l'activité qu'il y a sur celle-ci. Vous avez également le livre d'or donc, que vous pourrez reprendre pour voir donc, ce que ça a plu, est-ce que ça a plu, si les gens, ce qu'on a pensé de votre pièce et si vous avez des améliorations à effectuer. On nous a également créé donc, un budget donc, qu'on a réparti donc, en 5 catégories. La partie impression donc, qui reprend donc, les affiches et les flyers, à savoir que pour 5000 flyers, on a eu un tarif compétitif de 55 € et pour 300 affiches de 105 €. Concernant l'envoi, donc c'est l'envoi de mailing. Les réseaux sociaux, donc c'est la création du filtre pour l'application Snapchat. Les accessoires donc pour les photos et les déplacements parce que dans notre budget nous avons donc tout compris dedans, également les VHR. Donc vos déplacements pour redescendre dans la région afin de mettre en place vos actions avec l'hôtel et la restauration comprise. Pour pouvoir scotcher Robert. Alors, vous trouvez pas qu'il y a un petit problème? Mais non. Vous voyez pas un problème niveau sécurité, quelque chose de grave? Non. Vous voyez pas? Non. Est-ce que vous connaissez l'INPI? L'Institut National de la Propriété Industrielle. Vous m'avez scotché. En fait, ce que vous proposez, vos logos, vos pièces que vous réadaptez, vous proposez des œuvres. Mais vous n'êtes pas protégé. Vous savez que demain, quelqu'un qui arrive, qui décide de prendre votre logo, ben il a le droit. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas protégé. Donc, avant de partir au festival, protégez-vous. Merci de votre écoute. À vous de tomber le masque.